C'est la question de la capacité réelle de l'État congolais aujourd'hui. Alors, si on essaie de faire une petite synthèse de tout ça, qu'est-ce qu'on retient de ce tour d'horizon rapide? On a vu à Béni, bon, un acte de résilience, de courage même, des forces de sécurité, mais ça rappelle aussi que l'insécurité est toujours là et que la réintégration, c'est un casse-tête. Mhm. À Kinshasa, ce verdict dans l'affaire Porsche. C'est complexe. Ça laisse un peu sur sa faim, ça pose des questions sur la responsabilité, sur l'équité au sein même de la justice militaire. Oui, un dossier loin d'être clos. Et puis, cette stratégie du président Tshisekedi à la COP30. C'est audacieux de transformer la guerre de l'Est en argument écologique mondial, tout en devant en même temps gérer la politique politicienne à Kinshasa, avec ce poste clé à l'Assemblée. C'est ça. C'est vraiment le portrait d'un pays, face à des défis énormes sur tous les fronts. Sécurité, justice, politique. Mais qui, en même temps, revendique sa place, son importance stratégique, surtout environnementale, sur la scène mondiale. Un pays de paradoxes, peut-être. Si on prend juste un peu de hauteur par rapport à ces trois instantanés, les soldats qui s'évadent, le procès militaire ambivalent, le discours sur l'écocide. Une question de fond émerge, je trouve. C'est la question de la capacité réelle de l'État congolais aujourd'hui. Sa capacité à articuler de façon cohérente et surtout efficace la gestion de ces crises internes qui sont chroniques, qui coûtent cher en énergie, en argent, en vie, avec ses ambitions de leadership international, notamment sur le climat. C'est la grande question. Surtout quand on sait que le cœur du problème, mais aussi de la solution potentielle, c'est ses ressources naturelles, exceptionnelles. Ces forêts, ces minerais qui sont vitaux pour le climat mondial, pour la transition énergétique, mais qui sont aussi l'objet de toutes les convoitises, internes, externes, et qui alimentent directement l'instabilité, les conflits que le président dénonce lui-même. Comment sortir de cette tension fondamentale entre la richesse potentielle et ce qu'on appelle parfois la malédiction des ressources? Mhm. C'est une interrogation qui dépasse les actualités de la semaine, évidemment, et qui invite à suivre de très près comment toutes ces dynamiques sécuritaires, judiciaires, politiques, diplomatiques, environnementales vont continuer à s'influencer mutuellement en RDC. C'est une question qui reste ouverte, clairement.